ton souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique, moment où nous, paroissiens de l'Église protestante unie de la Somme, partageons des moments de la Bible, des versets qui nous portent au quotidien. Je suis Derek, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors j'ai choisi aujourd'hui un texte un peu long, mais en ces temps, c'est un texte qui me fait du bien. Pour info, il est sur mon bureau. Et on le retrouve dans Éphésiens, chapitre 6, versets 6 à 18. 10 à 18, pardon. Je vais vous les lire. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais et, après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Oui, tenez bon. Saignez vos reins de vérité et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, et avec toutes sortes de prières et de supplications. Pour ce faire, restez éveillés et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour tous les saints. Alors c'est un long texte que je choisis aujourd'hui, mais en effet, il y a tellement de difficultés dans ce monde, de combats qui ont lieu autour de nous, et puis de combats que j'aimerais mener. J'ai l'impression qu'en tant que chrétien, il faudrait que je me lève, il faudrait que j'arrête toutes ces injustices, toute cette violence. Mais là, il m'est dit que c'est pas n'importe quel combat sur lequel je dois être, et puis c'est pas non plus avec n'importe quelles armes. Déjà, ça m'a fait penser à Paul dans l'Épître aux Corinthiens. 2 Corinthiens, et on est au chapitre 10, verset 3. En effet, si c'est bien dans la chair que nous vivons, ce n'est pas selon la chair que nous combattons. Ça me permet de me recentrer. Je ne vais pas utiliser les outils du monde dans lequel nous vivons. Certes, nous vivons dans la chair, mais ce ne sont pas ces outils-là que nous allons et que je vais utiliser pour le combat. Alors je vais reprendre cette fameuse armure de Dieu qui est bien connue. Je l'ai sur mon bureau, à côté de mon écran d'ordinateur. Dès que je sens qu'il y a un peu de tension, qu'il y a un combat qui pourrait naître en moi, je regarde. C'est un cadeau d'une paroissienne d'ailleurs. Alors, quelles sont les armes de Dieu ? D'ailleurs, il nous dit que c'est tenir ferme contre les ruses du diable. On se revêt de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, les armes de Dieu, résister dans les mauvais jours. Qu'est-ce que je fais ? Je mets à mes reins la vérité, pour ceinture. Je suis le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus. Mais Jésus, pour ceinture qui me protège. Je revêts la cuirasse de la justice, être juste vis-à-vis des autres, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de Dieu. Cette justice qui est là pour me protéger. Je reste dans la justice, quoi que je fasse, pour me protéger. Alors, pour avancer, il faut que j'ai des chaussures à mes pieds qui vont me protéger des aspérités. Et ces chaussures, c'est le zèle que donne l'évangile de paix.
C'est bien ce que nous faisons aujourd'hui, à lire l'Évangile, à lire les textes, à lire la parole. Je dois prendre par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel je pourrais éteindre tous les traits enflammés du malin. En fait, l'ennemi veut me faire douter, l'ennemi, je vais pouvoir le repousser avec ce bouclier. Je sais qu'il va revenir, il attend le moment propice, il attend que je sois fatigué, il attend... c'est sa nature. Mais avec ce bouclier, je peux le repousser et éviter qu'il me fasse douter. Je prends pour casque le salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est très surprenant parce que dans tout ce qu'on vient de lire, on a la ceinture, on a la cuirasse, on a les chaussures, on a le bouclier, on a le casque. Tout ça, c'est de la protection. Je ne vais pas attaquer en donnant des coups de casque. J'avais le casque pour me protéger. Il n'y a qu'une seule arme que je pourrais retourner contre mon adversaire, c'est l'épée. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et cette parole, c'est ce que nous faisons aujourd'hui en lisant la Bible, en demandant à l'Esprit Saint de nous aider à comprendre, de nous aider à nous imprégner, de nous aider à avancer sur ce chemin. Faites en tout temps par l'Esprit, justement, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà. Je reviens sur le fait que l'armure de Dieu est vraiment une protection contre les choses de ce monde, protection contre les ruses du diable, protection qui, certes je suis dans ce monde, certes je suis chair, certes j'ai toutes sortes de difficultés qui m'arrivent, mais il ne faut pas que je me trompe de combat. Et le combat spirituel, j'ai la sensation que par moments je le néglige. Je suis tellement obnubilé, focalisé, alors c'est peut-être les infos, c'est peut-être les présences des gens autour de moi, que sais-je, qui viennent me pousser. Et j'ai envie de réagir et de combattre. Alors qu'en fait, non, il faut que je me protège. Il faut que j'utilise les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a aussi une dimension ici de droiture. Le chrétien est debout dans la lumière, fier, courageux. Et il porte les armes de Dieu. Donc je rappelle la vérité, Jésus, pour ceinture, la cuirasse de la justice vis-à-vis des autres, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de Dieu. Toujours être juste. Le zèle que donne l'Évangile pour chaussure, pour me permettre d'avancer sur le chemin. Le bouclier de la foi. Je ne dois pas douter. Et avec ce bouclier qui montre que je ne doute pas, je fais partir le diable qui lui-même aimerait me faire douter. Le casque du salut et l'épée de l'esprit. Et en tout temps, des prières et des supplications. Voilà ce que je voulais partager avec vous comme passage qui m'aide au quotidien, surtout parmi ces temps-ci. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci pour cette journée. Merci de nous avoir permis d'ouvrir nos yeux sur ta création. Merci de nous avoir accompagnés dans cette journée au milieu des choses de ce monde, avec tous ces combats, toutes ces tentations, tous ces doutes que le malin, que le diable met devant nous. Il essaye de toucher notre cœur, il ne le connaît pas, mais il essaye. Il n'y a que toi qui connais notre cœur. Alors merci Seigneur pour toutes les armes que tu mets, toute cette cuirasse, toutes ces protections, toute cette armure que tu mets à notre disposition. Et merci de nous accompagner pour que nous puissions, quoi qu'il se passe, rester droits, fiers et à ton service. Nous ne sommes là que pour réaliser ton plan. Nous ne sommes là que pour
répondre. Nous sommes tes instruments. Nous sommes là pour répondre à tes attentes. Alors, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ, nous te demandons de nous donner le courage de mettre cette armure et de l'utiliser au moment opportun, au jour mauvais, pour que nous puissions après être droits devant toi, dans ta lumière. Que ta volonté soit faite et non la nôtre. Amen. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Nous nous quittons en musique avec le 44-11. 44-11, entre tes mains j'abandonne. Je vous souhaite une excellente semaine, soyez tous bénis et à très bientôt. Au revoir.